Bonjour. Après le démontage des derniers épisodes, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être ranger un peu. Et puis ça va permettre de faire le tri et de mettre de côté les pièces qui vont partir au thermolaquage. Alors pourquoi du thermolaquage? Bah déjà la résistance. Au moins on sera tranquille pendant pas mal d'années avant qu'il y ait de la corrosion qui revienne. Et comme le thermolaquage demande que les pièces soient bien décapées et bien nettoyées, généralement les entreprises qui proposent du thermolaquage assurent également le décapage et le nettoyage. Et n'ayant pas les compétences de certains, le résultat sera bien meilleur à ce que j'obtiendrai en faisant moi-même dans le garage, après des heures et des heures passées à décaper à la main. Mais qui dit thermolaquage dit choisir la couleur. D'origine, comme je l'ai mentionné dans le premier épisode, le bras oscillant, les jantes et le cadre des Cagiva Freccia étaient tous blancs, quelle que soit la couleur de la moto. Les tés inférieurs étaient tous peints couleur alu, et les tés supérieurs et les araignées tous peints en noir. Seule la poignée passager était colorée en fonction du carénage. Bien sûr, cette moto est en noir, la poignée passager va rester en noir, de même que l'araignée et le té supérieur. Le té inférieur sera également refait en noir, tout simplement parce que généralement les entreprises de thermolaquage facturent une somme minimale par couleur, quel que soit le nombre de pièces. La question se pose donc pour le cadre, le bras oscillant et les jantes. Est-ce que je reste en blanc comme d'origine? Ou est-ce que je prends une autre couleur comme par exemple du gris clair comme une certaine partie du carénage? Du gris sombre comme une autre partie du carénage? Ou carrément du noir? J'ai un petit peu peur que le noir fasse un aspect visuel très massif, ce que je trouverais dommage sur une moto qui, selon moi, se distingue de la production actuelle, notamment par sa légèreté, son agilité et sa finesse. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je ne suis pas encore décidé là-dessus. Bien, par la magie du montage, c'est un peu mieux rangé, on peut passer à la suite. Hors caméra, j'ai déjà retiré les quelques cyan blocs qui restaient sur le cadre, et j'ai commencé à m'attaquer à l'extraction du té inférieur. Alors, pas 36 solutions, faut taper dessus pour le faire sortir des roulements. J'ai commencé par essayer au maillet, sans succès. Forcément, ça n'a pas voulu bouger. Ensuite, du coup, j'ai pris la massette et une cale martyre en bois. J'ai fait des allumettes, c'est à peu près tout. Du coup, on est passé à la taille au-dessus. J'espère que ça va suffire pour répartir l'effort sur la colonne et ne pas abîmer le filetage. On finit ? Maintenant que la colonne est au niveau du roulement supérieur, il faut ruser. Je ne peux pas juste taper dessus avec une plaque. Donc on va essayer de passer avec une douille. Maintenant qu'on a fait sortir le té inférieur, il faut réussir à sortir les roulements. Donc on va essayer de taper dessus par l'intérieur. Bien garder la bague et l'entretoise. Et voilà, le té inférieur et les roulements sont retirés, le cadre est nu, prêt à partir en sablage et thermolaquage. Je vais démonter les cale-pieds, ça me fait un petit peu plus de place, et puis ça va me permettre de voir s'ils se nettoient bien, ou s'il faut que je les envoie aussi au décapage.
pour ceux qui connaissent, hein, attention à la bille. Ceux qui savent, savent. Bon, plus qu'à nettoyer tout ça, voir si c'est récupérable ou s'il faut le passer au décapage, voire au thermolaquage. L'idée c'est voilà, de se débarrasser vraiment de tous ces soucis de surface là, qui font dégueulasse et essayer de retrouver un fini beaucoup plus uniforme. Voilà, on va voir ce que ça donne. Après un premier nettoyage rapide, il s'avère que tout ce qui est cale-pied était en fait peint couleur alu. Alors c'est bien de l'alu, mais repeint couleur alu. Résultat, ça s'écaille de façon assez dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire micro-biller. C'est ce que j'avais fait pour ceux de la blanche. Et ça avait donné un résultat qui était très très bien. Donc pas besoin de repeindre par-dessus, juste un micro-billage. C'est de l'alu, ça ne s'oxyde pas. Donc voilà, ça donnera quelque chose de très bien, de tout à fait satisfaisant. Passons maintenant au bras oscillant. Le blanc est celui qui était monté sur la moto, mais c'est peut-être pas celui que je vais utiliser. Le noir au-dessus, c'est un bras oscillant que j'ai eu dans un autre pièce que j'avais acheté à l'époque pour la première. Et je pense que je vais utiliser celui-ci. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, le bras oscillant blanc qui était monté, là, il a vraiment été attaqué assez profondément. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que ça pouvait être une chaîne qui casse et qui vient fouetter le bras oscillant. Mais c'est pas du bon côté, c'est du côté frein. Donc je ne sais vraiment pas ce que c'est. Le noir, lui, est plutôt en bon état. Alors, il n'est pas parfait, il y a deux petits défauts. Premier problème sur ce bras oscillant noir, donc vous voyez là la traverse sur laquelle vient se fixer le basculeur du système d'amortissement. Donc là, le bras oscillant est à l'envers. Et là, cette soudure-là, j'aime pas du tout la tête qu'elle a, très piquée. Donc il va falloir que je passe un coup de brosse, que je retire un peu la peinture, voir quelle tête ça a en dessous.
Je ne sais pas si c'est grave ou pas, je n'y connais pas grand chose en soudure. Je vais au moins essayer de nettoyer un peu, voir quelle tête ça a un peu plus précisément. Pour regarder de plus près cette soudure, j'ai passé un coup de brosse laiton pour dégager la peinture. Alors déjà, vu les traces de peinture, bon déjà la peinture noire a été mise par-dessus la peinture blanche, ça n'a pas été ramené au métal avant d'être peint. Mais surtout, on voit que la peinture blanche s'étendait sur cette zone. Donc, c'est très probablement d'origine. J'ai montré des photos à des gens dont la soudure est le métier, et effectivement, il y a de très fortes chances que ce soit sorti d'usine comme ça. D'après eux, ça ressemble à une contamination de la soudure avec de l'huile, probablement à cause d'une pièce pas assez dégraissée au moment de faire la soudure, ou peut-être un problème de gaz au moment de faire la soudure. Bon, si ça a tenu 36 ans comme ça, et en plus vu le peu de superficie par rapport à l'ensemble de la soudure, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Deuxième problème, hop, il est là. Sur cette fixation du garde-boue, comme vous voyez, il y a une vis cassée dedans, et qui a visiblement essayé d'être percée par quelqu'un. Sauf que ça a été fait de façon assez crade, de travers. Donc voilà. Il va falloir essayer de retirer, au moins repercer, et puis ensuite voir ce que je fais. Est-ce que j'essaye de voir pour faire ressouder un écrou derrière, ou est-ce que je me contente juste de devoir glisser la main et mettre un écrou? Je ne sais pas encore. Donc maintenant, il faut extraire les cages et aiguilles de l'axe de bras oscillant. J'ai déjà fait toutes celles des basculeurs. Et donc j'ai déjà retiré aussi les joints spi qui protègent les cages et aiguilles. D'ailleurs, en parlant des basculeurs, celui-ci, attention quand vous extrayez les deux cages et aiguilles qui sont là, à bien prendre chaque partie indépendamment et pas essayer de presser comme ça. Hein. Devinez comment je le sais. Et voilà. Donc maintenant je vais m'intéresser aux roues. Donc ça c'est la roue arrière, juste nettoyer rapidement, un petit coup de savon, un petit coup d'eau pour voir un petit peu l'état de la peinture. Première chose, le disque arrière, pas mal d'oxydation de surface, mais ça a vraiment l'air d'être juste de la surface. Et surtout, pas la moindre marche. Donc il n'a pas l'air usé du tout. Je l'ai mesuré à un petit peu plus de 5,10 mm. Alors malheureusement, j'ai pas les codes d'usure sur le manuel d'atelier. Mais couplé avec l'absence de marche, ça me semble bon. Une fois remise en service, je pense que 3 freinages et toute la rouille de surface sera partie et on aura quelque chose de bien. En termes de peinture, la peinture est pas mal, quelques petits pets ici et là, mais c'est rien de catastrophique, je vais vous montrer d'un petit peu plus proche.
Voilà, quelques petits pets comme ça, mais rien de bien méchant. Le roulement, celui-là il est nickel. On va retourner, on va vérifier de l'autre côté. Alors de l'autre côté, l'autre roulement toujours très bien. Ça roule impeccable, ça grogne pas, ça raccroche pas. Au niveau peinture, toujours quelques petits défauts, mais rien de bien méchant. Je crois que ça c'est le plus gros défaut que j'ai vu. Donc honnêtement, la jante arrière, si je pars sur du blanc, je pense que je vais même pas m'embêter à sortir les roulements. Je vais même pas m'embêter à la faire repeindre, je vais la laisser comme ça. Voilà. La roue avant maintenant. Bon, la peinture a beaucoup plus de défauts. Voilà, ici par exemple. Ici. Pour ce qui est du disque avant, on constate une usure beaucoup plus prononcée. Alors déjà, on constate une marche, aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et surtout une usure inégale sur la piste. Donc visiblement, ça serrait plus en haut que sur l'intérieur. Je l'ai mesuré à 3,27 mm d'épaisseur. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas de code d'usure indiqué sur la doc technique. La doc technique dit c'est indiqué sur le disque. Il n'y a rien de gravé sur le disque. À titre de référence, le disque, je l'ai remplacé sur l'autre Cagiva, sur la blanche. Et le disque neuf faisait 5 mm d'épaisseur. Généralement, les codes d'usure sur les disques, c'est 0,5 ou 1 mm. Donc 5 mm moins 1 mm, ça donne pas 3,27. Donc j'ai peur qu'il faille le changer. Voilà, donc il va falloir trouver un disque de remplacement. Sur le roulement, celui-là, ça va. De l'autre côté, ça va. Par contre, là encore une fois, côté peinture, pas terrible. Un coup là, là des accroches. Et surtout, ici, un gros pet. Donc sur la jante avant, malheureusement, je crois que je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je réussisse à sortir les roulements, que je démonte le disque, et elle partira entièrement au laquage également. J'ai un petit peu peur, parce que sur l'autre, retirer les roulements de la jante, ça n'avait pas été facile du tout. Donc on va voir. En fait, il y a une entretoise entre les deux roulements. Et cette entretoise est ainsi faite sur cette jante qu'on ne peut pas la basculer de côté. Donc on a vraiment une prise très très faible sur l'intérieur des roulements. Et malheureusement, j'ai pas d'extracteur par l'intérieur. Je suis obligé d'y aller à la barre en fer. Tout simplement parce que les extracteurs par prise intérieure, ça coûte extrêmement cher. Un extracteur par prise intérieure de bonne qualité, ça coûte extrêmement cher. Et un extracteur intérieur de mauvaise qualité, généralement, ça casse à la première utilisation sans sortir le roulement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, côté porte-couronne. Le roulement accroche un petit peu. C'est peut-être les entretoises, mais le roulement accroche un petit peu. Donc je vais sortir ça, je vais démonter la couronne et je vais sortir le roulement et puis on va voir ce que ça dit. Voilà. J'ai pas filmé l'extraction des entretoises et des roulements du porte-couronne parce que bon, il n'y a pas de difficulté particulière et puis on avait déjà vu pas mal taper sur des choses et notamment sur les roulements de colonne, c'est à peu près le même fonctionnement. Par contre, effectivement, quand je trouvais que les roulements du porte-couronne n'étaient pas terribles, ouais, les changer ça va pas être du luxe. Je vais finir l'épisode là-dessus, je pense qu'il est déjà assez long comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la couleur du thermolaquage. Pendant ce temps, je vais devoir m'occuper de l'extraction des roulements de la roue avant, ainsi que de réparer la patte de fixation du garde-boue sur le bras oscillant pour pouvoir faire passer tout ça en thermolaquage. Voilà. À la prochaine sans le chapeau, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.